Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre série de conférences intitulée Voici ton Dieu. Je suis le pasteur Daniel Léaco et je suis heureux d'être avec vous pour ce 7e message de cette série intitulée Rencontre divine. Dans cette série, nous avons vu premièrement la rencontre d'Abraham avec Dieu qui le met en marche pour lui-même. Puis, nous avons étudié la rencontre de Jacob avec Dieu, celle dans laquelle il lut toute une nuit avec Dieu afin qu'il le bénisse. Nous avons vu troisièmement la rencontre de Moïse avec Dieu dans laquelle Dieu révèle son nom et son identité. Ensuite, nous avons médité sur la rencontre d'Élie avec Dieu, celle où Dieu se révèle dans le silence et la tranquillité. Le 5e message était sur la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, celle où Jésus remplit son cœur de l'amour après lequel elle soupirait. Et 6e, nous avons vu la rencontre de Paul avec Jésus, celle où Jésus se révèle à lui et lui demande en quelque sorte de ne pas suivre une religion ou des traditions, mais de vivre une relation avec une personne, Jésus-Christ lui-même. La rencontre divine que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est une rencontre divine qui n'a pas encore eu lieu. Sais-tu de quelle rencontre il s'agit ? Il s'agit de la rencontre divine que Jésus veut avoir avec toi, de la dernière rencontre de Jésus avec l'humanité. Il s'agit du glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Mais avant de continuer, je vous invite à prier avec moi afin que l'Esprit Saint continue de nous guider. Notre Père qui es aux cieux, merci pour les différents messages sur lesquels tu nous as permis de méditer. Merci de nous avoir édifiés et encouragés à travers ces rencontres divines que tu as toutes provoquées. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné et nous te prions de nous l'accorder encore davantage cette journée. Que toute gloire te soit rendue pour l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Comme je vous l'ai annoncé, la rencontre divine que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est la rencontre que Jésus veut avoir avec nous lorsqu'il reviendra dans les nuées des cieux. C'est une rencontre divine qui n'a pas encore eu lieu, mais elle est bien programmée. Mais avant de continuer, cher auditeur, j'ai une question personnelle à te poser. Que fais-tu généralement lorsque tu as un rendez-vous important programmé? Quelle est ta manière de fonctionner? Il y a différentes manières de fonctionner et de réagir face à un rendez-vous programmé. La première manière de fonctionner ou la première catégorie de personnes sont celles qui ne savent pas qu'il y avait un rendez-vous programmé ou bien qui ne l'ont pas noté. On pourrait dire que ce n'est pas de leur faute si elles n'ont pas été informées ou si elles ont oublié, mais en réalité, elles ont toujours leur part de responsabilité, celle de n'avoir pas cherché à s'informer ou de n'avoir pas noté l'information donnée. La deuxième manière de fonctionner ou catégorie de personnes sont celles qui ne croient pas vraiment qu'il y aura ce rendez-vous programmé. Elles ont bien été informées, mais elles ne font pas du tout confiance ou plus du tout confiance en la personne qui leur a donné ce rendez-vous programmé. Soit parce qu'elles ne la connaissent pas, c'est un parfait étranger, soit parce que cette personne a déçu leur confiance dans le passé. La troisième manière de fonctionner ou catégorie de personnes sont celles qui ne veulent pas aller à ce rendez-vous programmé. Elles ont bien été informées, elles croient que ce rendez-vous va se réaliser, mais elles n'ont pas du tout envie d'y aller. Elles se disent qu'elles vont s'ennuyer ou qu'elles ont déjà tout ce qu'il leur faut pour être en paix. Et donc, elles ne voient aucun intérêt à y aller. Après ces trois manières de fonctionner, celles qui ne savent pas, celles qui ne croient pas et celles qui ne veulent pas, la quatrième manière de fonctionner ou type de personnes sont celles qui veulent y aller, mais elles ne se préparent pas pour ce rendez-vous programmé. Elles savent qu'elles ont un rendez-vous programmé et qu'elles doivent se préparer, mais elles ont dans leur tête plein de préoccupations qui les troublent et qui leur semblent être des priorités.
mais qui sont de fausses priorités. Du coup, le jour J, ou par exemple le jour où elles doivent se marier, elles sont en panique et le rendez-vous est à demi manqué, ou plutôt totalement manqué. Et la cinquième manière de fonctionner ou type de personnes sont celles qui savent, qui croient et qui veulent aller à ce rendez-vous programmé et qui se préparent avec joie et de manière bien organisée pour vivre pleinement ce rendez-vous et rencontrer la personne concernée. Alors, toi, comment réagis-tu en général lorsqu'un rendez-vous t'est proposé? As-tu déjà manqué un rendez-vous, un mariage, faute de l'avoir bien préparé? Je dois vous confesser que cela m'est déjà arrivé. Mais aujourd'hui, cher auditeur, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus-Christ, notre Seigneur, t'a donné un rendez-vous programmé. Celui qui a tout pouvoir et toute autorité veut avoir une rencontre divine avec toi, son bien-aimé. Et ce rendez-vous est bien plus important que tout ce que tu peux t'imaginer. Ce rendez-vous très spécial, c'est le rendez-vous que Jésus te donne pour le jour où il reviendra sur les nuées. Ce rendez-vous est bien différent de tout ce que tu connais. En effet, je viens te présenter 7 caractéristiques de ce rendez-vous très particulier. La première caractéristique de ce rendez-vous très particulier est qu'il est certain. Il est sûr, il n'y aura pas de lapin posé. En effet, dans 2 Pierre 3,9, l'apôtre Pierre encourage tous ceux qui pourraient se lasser. Il dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Ainsi, ce rendez-vous avec Jésus est sûr d'arriver. Deuxième caractéristique de ce rendez-vous à ne pas manquer, c'est qu'il est proche. Il ne tardera pas à arriver. En effet, nous lisons dans Hébreux 10, 37, « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » La troisième caractéristique de ce rendez-vous spécial, ce qui le rend très particulier, c'est que ce rendez-vous n'a pas de date fixée. Par conséquent, il nous faut tout le temps être préparé et être prêt à démarrer. Nous lisons dans Luc 12, 40, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Nous lisons aussi dans 1 Thessaloniciens 5, 2, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Ainsi, il nous faut tout le temps être prêts, tout le temps être prêts à nous lever avec des robes blanches et des lampes d'huile bien chargées. Quatrième caractéristique de ce rendez-vous divin, c'est qu'il sera magnifique et bien plus beau que tout ce que tu peux t'imaginer. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, nous lisons: « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, et à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » N'est-ce pas magnifique, chers auditeurs, ce rendez-vous programmé? Cinquième caractéristique de ce rendez-vous à ne pas manquer, c'est que ce rendez-vous est un rendez-vous d'amour agapé. Il ne sera pas comme certains rendez-vous d'amour manqué, mais il sera un rendez-vous d'amour parfait, où il y aura la joie et la gaieté. En effet, nous lisons dans Apocalypse 19, 8, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Oui, cher ami, ce rendez-vous est un rendez-vous spécial, spécialement pour rencontrer l'époux, notre Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé. Sixièmement, ce rendez-vous divin que Jésus te donne a pour but de te sauver. En effet, nous lisons dans Hébreux 9, 28 que le Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ainsi, Jésus veut te rencontrer parce qu'il t'aime et il veut te sauver. Et enfin, septième caractéristique de ce rendez-vous divin, c'est qu'il est pour l'éternité, pour demeurer avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit d'éternité en éternité. En effet, Jésus nous dit dans Jean 14, les versets 2 et 3, « Je vous ai préparé une place, et lorsque je m'en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ainsi, les 7 caractéristiques de ce rendez-vous divin que Jésus est en train de te donner sont 1. Qu'il est certain. 2. Il est proche. 3. Il n'a pas de date fixe, ce qui le rend très particulier. 4. Ce rendez-vous sera magnifique, bien plus beau que tout ce que tu peux t'imaginer. 5. C'est un rendez-vous d'amour agapé. 6. Le but de ce rendez-vous est de te sauver. 7. Ce rendez-vous est pour l'éternité. Alors voilà, ce rendez-vous divin t'est donné. Tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas informé. Tu pourras dire que tu n'y croyais pas et que, dommage, c'était la vérité. Tu pourras dire que tu ne voulais pas et que tu préférais rester dans la souffrance de ton péché. Tu pourras dire que tu voulais, mais que tu n'étais pas préparé et que, dommage, tu l'as raté. Ou tu pourras dire: Alléluia, gloire à Dieu, je suis heureux Seigneur Jésus de te rencontrer et de commencer ce voyage pour l'éternité. Alors si tu veux être présent à ce rendez-vous divin que Jésus est en train de te donner, je t'invite premièrement à le noter dans ton agenda de la vie comme ta première priorité. Je t'invite deuxièmement à te préparer à être toujours prêt pour recevoir ton Seigneur bien-aimé. N'attends pas la dernière minute pour te préparer, sinon ce rendez-vous divin, tu risques de le manquer. Enfin, je t'invite, si tu le veux bien, à prier avec moi pour terminer. Prions. Seigneur Jésus, merci infiniment pour ce rendez-vous divin que tu viens de nous donner et de nous rappeler. Merci de vouloir nous rencontrer afin de nous sauver. Seigneur, aide-nous à ne plus procrastiner, à ne plus attendre le dernier moment pour nous préparer. Et avant ce rendez-vous final pour l'éternité, donne-nous la volonté et la grâce de venir aujourd'hui à tes pieds te rencontrer, ainsi que chaque jour que tu nous accorderas jusqu'à ce rendez-vous final pour l'éternité. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à évangiledevie.bible@gmail.com évangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré.